Mesdames, Messieurs, peuple congolais, joyeux anniversaire au général Jean-Marie Michel Mokoko. Ceci dit, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce qui va se passer dans notre pays à partir du 21 mars 2021, c'est-à-dire à partir de dimanche prochain? C'est-à-dire à partir du 21 mars, 22 mars, 23 mars, 24 mars, etc., etc. 25 mars, etc., etc. Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, nous vivons actuellement dans l'une des colonies françaises d'Afrique qui s'appelle le Congo-Brazzaville. C'est une colonie française d'Afrique. Une colonie est faite pour, au maximum, être exploitée. Je répète, nous vivons actuellement dans l'une des colonies françaises d'Afrique qui s'appelle le Congo-Brazzaville. Par ailleurs, une colonie est faite pour, au maximum, être exploitée. Pour l'exploiter, il faut placer des pions ou des valets qu'il faut les maintenir coûte que coûte à la tête de la colonie à exploiter. Et la fin ne justifie pas les moyens employés. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les élections dans une colonie seront toujours à l'avantage du colon et de ses valets locaux. Je répète, organiser une élection présidentielle dans une colonie sera toujours à l'avantage du colon et de ses valets locaux. De ce fait, les indigènes n'ont que des devoirs et pas de droits. Or, pour récupérer ses droits, l'indigène doit se révolter. Je répète, pour récupérer ses droits, c'est-à-dire la liberté et la dignité, l'indigène ou les indigènes doivent se révolter, c'est-à-dire s'affranchir du colon et de ses valets. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, boycotter ou non l'élection présidentielle du 21 mars, où Denis Sassou Nguesso va certainement s'autoproclamer réélu à 78%. Nous avions déjà des informations
78%. En valeur absolue. Mais j'ai essayé un peu de mettre des valeurs relatives, c'est-à-dire une incertitude relative de 14%. Donc en réalité, Sassou Nguesso pourra être réélu entre 64% et 92%. Par conséquent, le coup KO, ou le quatrième coup KO, aura bien lieu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le problème pour Denis Sassou Nguesso n'est pas de tricher à ciel ouvert, mais c'est l'après, cette tricherie, qui risque d'être problématique pour lui-même et son employeur, la France-Afrique, au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les réseaux nous informent que la France ou la France-Afrique et son mercenaire, Denis Sassou Nguesso, et leurs moutons, c'est-à-dire les mercenaires du statu quo, jouent avec le feu du peuple. Et nous ne sommes plus dans le jeu du chat et de la souris. Nous sommes entrés dans celui du gendarme et du voleur. Par conséquent, le risque que Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique se fracassent dans notre pays est élevé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'il proclame la tricherie annoncée ce dimanche, jour de l'enterrement vivant du cardinal Émile Biayenda, ce fut le 21 mars 1977, qu'il proclame leur tricherie électorale à 14h, à 16h, 17h, 18h, 19h, 20h ou 21h ou 22h, 23h, minuit ou 1h ou 2h ou 3h du matin ou 4h du matin, c'est leurs affaires. Ça ne nous concerne pas. C'est leurs affaires. Car nous sommes convaincus qu'il s'agit là de l'orgueil, de l'arrogance et de la démonstration de force néocoloniale. Or, biso ba Congolais, toboy colonialisme wana, biso toboy colonisation, toboy colonialisme wana. Par conséquent, ne perdons pas notre énergie, ni notre temps, et encore moins notre dignité de peuple à cette parodie électorale honteuse et indigne à la fois de Denis Sassou Nguesso, le dernier mercenaire de la France-Afrique au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, restez donc chez vous dès ce dimanche pour montrer aux yeux de la communauté africaine et noire, parce que les Noirs et les Africains seront sensibles à notre souffrance. La communauté internationale qui est la communauté des Blancs. Ce sont eux, ils sont insensibles. Donc nous, on ne se révolte pas, ils ne viendront pas au secours. Mais les Noirs de par le monde, ils peuvent voir que voilà quelqu'un qui a massacré tant de Noirs d'Africains, il continue à jouer ce jeu-là de mercenaires d'anciennes puissances coloniales. Donc ça commence à bien faire. Donc les gens vont observer comment Sassou Nguesso va tricher cette élection avec la complicité de son employeur qui est la France-Afrique, puisque je vous l'ai dit que nous sommes dans une colonie française d'Afrique. Et or, une colonie est faite pour être exploitée. Mais il ne s'agit pas seulement de l'exploitation, il s'agit d'une superprédation. Or, trop de prédation tue la prédation. On voit que toutes les colonies françaises d'Afrique, qu'on appelle la zone France-Afrique, sont aux abois, sont en mort clinique. Qu'on parle au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Togo, au Côte d'Ivoire,
au Mali, que ce soit aussi au Sénégal, au Guinée, partout, la zone France-Afrique est à fait à sang. Donc vous avez tout compris. Donc la problématique n'est pas endogène, c'est-à-dire à l'échelle de notre pays. Elle est continentale. Où nous sommes arrivés à l'apogée de la France-Afrique néocoloniale. Que les Africains de plus en plus éveillés, conscients de la situation néocoloniale, donc ils sont en train de se faire tout pour éjecter ces valets, ces mercenaires qui ont été placés là. Ils sont plus nombreux, ils vont partir. Et la France-Afrique n'a plus de marge de manœuvre de trouver d'autres pions. Ça devient problématique. Donc à chaque fois qu'il veut faire ça, ça va l'étincelle. Or, chez nous, au Congo, depuis 2016, il y a eu des règlements politiques et militaires. Et donc, la situation de nous, où le clan Sassou Nguesso est exposé, il n'y a plus de base. Où, tribal ou ethnique, les Mboshi, plus rien. La Kivette est aussi divisée, plein de choses comme ça. Donc, il n'y a plus de marge de manœuvre qui pourrait peut-être faire sur d'Omerta, comme au Gabon. On ne sait pas si Ali Bongo est vivant ou pas, comme au Cameroun. Autre. Mais nous, tout est exposé. La situation est explosive. Elle est imprévisible. Elle risque de devenir incontrôlable. Mais au bénéfice, pas de Denis Sassou Nguesso ni de son clan, mais de nous, peuple congolais. Le peuple gagne toujours. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, on vous demande de rester chez vous. N'allez pas crédibiliser la honte, l'indignité et le déshonneur, la haute trahison. Mesdames, messieurs, peuple congolais, il faut se dire que au niveau de la communauté noire ou africaine de par le monde, ce sera pour montrer que, ah tiens, il y a un peuple libre et digne au Congo, malgré que Sassou Nguesso, depuis ses 23 ans, 24 ans, a damé l'âme de ce peuple congolais après avoir massacré des populations entières, liquidé des populations entières, mais le peuple là reste libre et digne. C'est très important. Donc ne vous roulez pas, ne vous laissez pas rouler dans la farine par les mercenaires du statu quo. Ces mercenaires-là, on les a vus en 2015. Il faut avoir la mémoire longue. Quand quelqu'un vous trahit 1, 2, 3 fois, il revient vers vous, ce n'est pas pour vous aider. C'est pour vous trahir davantage. Mais nous, par effet d'appartenance, par effet de quoi on croit que non. Les jeux sont faits. Donc, ceux qui ont trahi, vous ont trahi en 2015, puis 2016, quoique, qui n'a jamais tenté d'erreur, n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. Mais là, ce n'est pas des erreurs. Donc, l'enjeu, auparavant, ce serait que tout le monde se réunit ensemble, tout bloc contre Sassou Nguesso, pour qu'on arrive à une transition. Cette transition doit passer par l'insurrection. Ce qui va arriver doit arriver. Préparez-vous à l'insurrection. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à partir du 21 mars 2021, la situation de Denis Sassou Nguesso de sa France-Afrique sera instable. Les deux seront grillés, souillés. Et les jours de Denis Sassou Nguesso à la tête de cette colonie française d'Afrique, ou à la tête de notre pays, sont comptés. Et pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison est que Sassou Nguesso va perdre ces mercenaires du statu quo. Et notamment les Matia Ndjon, les Kolela, c'est ça ceux qui donnaient l'énergie à Sassou Nguesso. Les autres sont déjà hors service. Et donc, toute cette matière-là, qui s'assoit avec pour jouer le double jeu. Mais les Matia Ndjon, les Guy Parfait Kolela, tous vont être en danger. Ils connaissent bien que Sassou, c'est du lourd. Je voulais des Dixit de Sassou. Je partirai, mais je ne laisserai jamais des témoins de mes crimes. Deuxièmement, quand on laisse un défi à Sassou Nguesso, avec sa France-Afrique, c'est là où ça se termine. Soit le déclassement, soit l'exil forcé,
soit l'emprisonnement, soit la mort silencieuse. Donc, ils savent bien qu'ils jouent avec le feu. Donc, ils sont lancés dans la guerre de loup. Et Mathias Ndjon, il connaît très bien Sassou Nguesso. Il sait bien ce qui s'est passé depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Il sait qu'il en fait d'un danger. Donc là, il n'y a plus de ça. On a joué ce jeu-là. Mais là, c'est fini là. Donc, Kolela, pareil. Il est déjà, c'est déjà problématique dans sa propre tribu, le Sud. Mais s'il ne va pas jusqu'au bout, et là, c'est fini. Donc, par conséquent, Sassou n'a plus d'énergie. Qu'est-ce qu'il va encore chercher? Son énergie, ou pour faire son double G, c'était dans le Sud. Le Sud va chercher encore qui? Quel opposant encore? Les autres sont à l'étranger, sont en exil. Et il va chercher qui pour faire encore cette dimension? Déjà, il faut du temps. Donc, Sassou Nguesso va rester certainement avec son clan, qui est déjà apeureux, parce qu'ils savent bien que ce qu'ils ont fait du mal aux uns aux autres, ils savent bien que ça va changer, la paix a changé de camp, on sait bien que ça va se terminer très mal. Ce qu'ils ont fait aux autres, au point de vue de l'injustice et de l'oppression, sur tous les plans, administratifs, politiques, économiques, social, et tout compagnie, ils savent bien ce qui va leur arriver. Donc ils sont apeureux. Il faut ajouter les mercenaires qui sont là, qui essaient est-ce qu'est-ce qui va arriver si on va massacrer les gens, et qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas, dans une situation incontrôlable, on ne sait pas ce qui va arriver. Nous sommes dans une situation qui va se terminer très mal. La chute de Sassou sera brutale. Retenez bien, elle sera brutale. Retenez, elle sera brutale. Et enfin, la Force Afrique qui est là, bon, ben, qui va certainement valider ces hold-up électoraux, faisant ce double jeu. On le sait bien que c'est ça. Mais c'est là le piège des intérêts de la force au Congo. C'est ça, je vous dis sincèrement. Donc c'est pour cette première raison que Sassou va perdre un gros volume de gens qui étaient là pour l'énergie nécessaire. Voilà l'énergie ou le bol d'oxygène qui lui donnait de faire le double jeu, que j'ai une opposition, ou faux opposants autres. Là c'est fini, il n'y a plus d'opposition autre, il n'y a plus. Pour refabriquer des gens comme les Mathias Ndjon, les Kolela ou les autres, il faudra du temps. Mais là il n'y a plus de temps. Et les autres ne vont pas se laisser faire parce qu'ils savent bien qu'ils sont en danger. Donc pour eux-mêmes, ils savent bien qu'ils ont des enfants, petits-enfants. Ils savent bien que, ah tiens, on est dans une situation, il faut aller maintenant jusqu'au bout. C'est fini là. C'est un chemin de non-retour pour tout le monde. Pour Sassou, vaincre ou mourir. La deuxième raison est politique. Parce que, bon ben, Sassou Nguesso va tricher, certainement. Vous savez que la situation socio-économique est catastrophique et ne va pas s'améliorer. Pour la deuxième raison politique. Donc Sassou Nguesso va certainement diriger prochainement par la violence. Par la violence. Il n'y aura que l'injustice, l'oppression et la barbarie, le mensonge et tout compagnie, ça ne marchera pas puisque tout est maintenant visible. Donc, le risque est qu'à tout instant, il peut arriver une insurrection, l'appel à l'insurrection, donc il va la ajouter les tensions. Donc, ils vont être d'une situation tendue. Puisque il n'y a plus d'énergie. À tout instant, on dit on est chez nous. On est chez nous. À tout instant, une insurrection peut naître de manière spontanée. Donc, dans ce climat tendu, dans un pays qui est déjà en crise, qui est déjà dans le trou, où il n'y a plus d'argent. Et donc, il va certainement employer la violence. Les assassinats ciblés et autres. Donc, c'est les détonateurs. Puisqu'il n'y a plus d'énergie d'opposition. L'unité du Sud va être là. Dit non, mais attendez, ne jouons pas. Quelqu'un qui est venu exploiter tout le Sud Congo, il vous a massacré. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous souhaitez encore là? Donc, il n'y a plus là. C'est fini là. C'est fini pour Sassou dans le Sud. Le Nord, c'est fini aussi dans le Nord. Le Nord, il y a des contentieux qui sont là, qui attendent. Il a tourné la page Mokoko. Vous voyez que les autres ont oublié ça? Dans le Nord? Non. Donc, il y a uniquement... Sassou est dans une situation difficile. Donc la tricherie, il peut passer, n'aura aucun effet pour la suite. C'est qu'elle prépare la suite brutale. Donc au niveau politique, c'est-à-dire Sassou Nguesso va diriger, va commencer là par la violence et autres. Puisqu'il y aura contestation,
appelle à manifester beaucoup de choses qui vont se passer là. L'insurrection est inévitable. Donc Sassou sait que l'insurrection est inévitable. Il va certainement commencer à préparer la violence. Et c'est ça le piège. Parce que la violence appelle la violence. Il n'a pas le monopole de la violence. Mais le peuple, dans la rue, aucune puissance militaire, aucun pouvoir ne pourra vaincre le peuple en mouvement. Et ce qui va arriver. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, Denis Sassou Nguesso, seul contre tous, ça va être là, après cette tricherie. Sassou Nguesso seul contre tous, ou le régime Sassou Nguesso seul contre tous, puisqu'il n'y a plus d'opposition. Les autres, chacun a peur d'être éliminé. Les Kolela, les Guy, il y en a tout le monde. Vous avez tout compris. La troisième et dernière raison est géostratégique, au niveau sous-régional. Donc la tension de la presse, cette tricherie, est observée par ceux qui convoitisent cette sous-région, nous les Américains et les Russes, qui sont en Centrafrique. Donc c'est la géopolitique, la géostratégie qui pourra dire, parce que la France déjà en autorisant cette tricherie dès dimanche, et il y aura des observations, parce que le climat de méfiance et de défiance envers la France Afrique sera déjà élevé. Donc la France aura déjà perdu le Congo quelque part. Le reste, au moment des détonateurs, on ne sait pas comment on va se transformer. On secoue les Américains, on secoue les Russes. Et c'est qu'on nous regarde dans les réseaux. Qu'au moment de la manifestation ou des insurrections, vous pouvez entendre voir les panneaux où on secoue les Américains ou on secoue les Russes. Donc la situation est là. Donc nous reste le détonateur. Le détonateur, c'est cette tricherie électorale-là qui va arriver. Vous avez tout compris. Donc au niveau géopolitique, retenez bien, il y a 3 raisons pour lesquelles nous allons gagner. La première raison est que Sassou a perdu ses mercenaires du statu quo, c'est-à-dire les anciens alliés, les Matia Ndjong, les Kolela et tout ça, il va perdre ça. Donc il n'y a plus de marge de manœuvre sur ce plan-là, intérieur. Ils sont maintenant seuls, isolés. Deuxièmement, au niveau politique, donc il aura peur de l'insurrection populaire ou la révolte qui est inévitable. Il va augmenter l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ça sera les détonateurs. Enfin, la situation géostratégique ou géopolitique sous-régionale où, à tout instant, les Congolais peuvent dire au secours les Américains, au secours les Russes. Donc, on se demande, la France aura perdu le Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, peuple congolais, donc préparez-vous individuellement et collectivement à se révolter. On est chez nous. Donc, il ne faut pas se laisser faire. Nous, on est chez nous. Nous allons récupérer notre pays par la rue. L'appel à la révolte est lancé. L'insurrection est inévitable. Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Une colonie est faite pour être exploitée. Tant que les indigènes ne se révoltent pas, l'exploitation doit continuer. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous l'ai répété plusieurs fois que la peur envers Sassou est imaginaire. Regardez chaque année, je répète, à Brazzaville, 10 000 à 15 000 personnes meurent à Brazzaville chaque année. À l'échelle nationale, c'est 40 000 à 50 000 chaque année. Pourquoi? Et ces morts-là sont de tout âge. Et pourquoi? Parce qu'il y a les conditions de vie indignes. 2, l'alimentation empoisonnée. L'eau insalubre est empoisonnée. Les hôpitaux mouroient. Vous avez déjà des cadres de vie déjà qui ne vous permettent pas de maintenir une bonne santé. Après, quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, c'est pour aller mourir. Et quatrièmement, il y a la pression tyrannique. Parce qu'il y a des disparitions suspectes, forcées, la torture, les arrestations, toute cette pression tyrannique. Donc, on ne peut pas supporter ça. Donc, les gens meurent sans se révolter. Or, je vous ai dit, avec la situation qui va se mettre en route,
où Sassou n'a plus de marge de manœuvre au niveau de ses opposants qui nous roulaient dans la farine. Maintenant, tout ce monde-là vont dire non, on est ensemble pour les dégager, aller dans une transition politique consensuelle, où tous les partis politiques, de Mathias en passant par les Kolela, on fait une grande transition ensemble. Ça, c'est inévitable. Une transition politique, civile et militaire. Ensemble. Pendant 5 ans, on va repenser quelque chose ensemble pour reconstruire une nouvelle nation. Je veux dire, commission vérité et réconciliation dans la paix et autres. Les audits d'État et États généraux de la nation, et tout ça, chercher ce qui n'a pas marché. Avec les arbitrages et autres. Après, les institutions nouvelles. Repenser la France-Afrique des peuples à la France-Afrique des éducateurs. Repenser la géopolitique sous-régionale. Mais la France-Afrique des peuples, la France-Afrique des éducateurs, si et seulement si, et la France prend ses responsabilités de lâcher son pion ou son mercenaire maintenant. Mais si elle ne prend pas, bon, donc la France-Afrique des peuples, la France-Afrique des éducateurs, la France-Afrique sera caduque au Congo. Ça, c'est sûr et certain. Les gens vont vers les Russes ou les Américains. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voyez déjà ça, donc la situation est tendue, mais nous allons gagner. Parce que nous avons les derniers mots, les derniers jugements. Donc au niveau de la population, si vous mettez, je vous dis sincèrement, 100 000 personnes dans la rue à Brazzaville, avec les postes, ils savent bien, c'est partout. Dans tous les quartiers, on met les trucs pour après une convergence. Et après, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et on prend le pouvoir. On veille le truc. Donc là, au niveau des Sassou ne pourra pas tuer, je vous dis sincèrement, Sassou ne pourra pas tuer plus de 1000 personnes quand ils seront dans la rue à Brazzaville. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce qu'il y a des gens qui sont déjà comme eux dans la résistance de l'opposition. Il y a des assoiffés de sang, il y a des tueurs. Hein. Je vous dis, dans la résistance, moi je sais qu'au moment que Sassou va tomber là, il y a aussi des gens qui sont comme les Sassou et les Nguesso. Ils savent déjà que Sassou c'est. Ce sont des caillis les plus durs qu'on mettra dans la police, dans tous les services là. Les gens qui vont recevoir des ordres, régler, me mettre l'ordre. Ça sera violent. S'ils ne prennent pas leur conscience. Donc il ne faut pas qu'ils jouent ce jeu-là, qu'ils ont les monopoles. Non, ils n'ont pas de monopole. Je vous dis qu'il y a encore plus dangereux que les Sassou et les Nguesso après la chute. Retenez bien, hein. Bon, donc quand les ordres seront donnés, et c'est ça, donc ils ne pourront pas tuer. Donc mettez les gens dans la rue et nous aurons sauvé déjà au moins des vies. Parce que si ça se tombe, au lieu de 15 000 personnes qui meurent chaque année à Brazzaville pour les conditions de vie indignes, je suis sûr et certain, au bout de 1 an, 2 ans, on va baisser presque de moitié. Parce qu'on sait comment préparer les règles d'hygiène, amener l'eau potable, faire plein de trucs. Ce n'est pas les comédies qui se sont à faire, puisqu'elle a pris les Congolais en otage. Ils les gèrent comme des bétails humains. Ils appellent, l'appel. L'appel, c'est lui. Taisez-vous, laissez-moi vous traiter comme des indigènes, des esclaves. C'est tout. Donc, on ne va pas se laisser faire. Vaut mieux mourir libre et digne que de mourir prisonnier et indigne. Donc, vous avez tout compris. Donc, nous avons tout à gagner avec tout le monde là. Donc, regardez tout le monde. Nous, l'enjeu est là. Okay? Nous le savions très bien que ces élections-là, ça se va tricher. C'est déjà fait. Mais par contre, c'est l'après qui va se passer dès cette tricherie. Au moment que les Mathias, les autres, ils vont contester ou pas, mais ils sont obligés. Ils sont obligés de rejoindre le rang. Mais nous, la finalité, c'est la transition. C'est la transition. Donc, retenez bien pour résumer, pour avoir une idée, pour tout le monde qui va partager ça. À partir du 21 mars 2021, Sassou Nguesso va tricher. Il va passer en force. Et c'est de là qu'il commencera ses soucis. Et de son employeur, la France-Afrique. Et donc, l'insurrection sera inévitable. Et nous pouvons pivoter soit vers les Russes ou les Américains. À défaut, la France-Afrique va prendre le devant. Que nous, on va lâcher notre mercenaire, on laisse une période de transition politique consensuelle. Parce qu'au niveau géopolitique,
pour la France-Afrique, c'est problématique pour le Sud, par rapport à ce que la France-Afrique a fait du mal au Sud. Donc, il ne voudrait pas avoir quelqu'un au Sud, à la chute des Sassou. Ça, c'est la réalité. Donc, pour éviter ça, bon, donc nous devons passer par une transition. Parce que la France ne pourra pas accepter qu'un gars du Sud prenne le pouvoir pour l'instant parce qu'il y a eu trop de trucs comme ça qui sont passés à 97 à nos jours. Et donc, il faut passer par une transition politique consensuelle. Et cette transition pourra aussi être bénéfique pour tout le monde, que ce soit le Congo ou la France-Afrique, pour ne pas qu'on vienne nous emmerder. Parce que l'enjeu n'est pas que la presse s'assoue. L'enjeu, c'est est-ce que nous pourrons rester libres, comme disait Michel Sapin, si vous quittez le franc CFA, vous aurez du terrorisme. Ça veut dire qu'à la suite des Sassou, nous pourrons avoir des troubles, des situations de chaos, organisées ou structurées peut-être par la France-Afrique. Vous le savez très bien. Ce qui se passe en Centrafrique, ce qui se passe dans le Sahel, voilà tout ça. Donc il faut en tenir compte. Donc nous devons nous unir. Parce qu'aucun parti politique ni pouvoir en place ou élection ne pourra apaiser l'âme des Congolais et construire une nouvelle nation. Donc il faut que ça soit ensemble et trouver tous les mécanismes de consensus pour qu'on s'en sorte de là. Parce que nous avons un gros requin, un gros poisson qui s'appelle la France. Il ne veut pas laisser ses colonies. Qu'on leur demande, c'est un peu de vous transformer, mais ils ne sont pas là. Bon, écoutez, la France est aussi en difficulté avec le Covid, là, la situation mondiale et tout compagnie. Donc, elle a besoin aussi de ses colonies. Et si elle perd ça, ça va être aussi brutal pour elle. Donc, vous voyez tous les enjeux là. Donc, il faut vraiment prendre ça, beaucoup de réflexion et de philosophie aussi. Surtout philosophie politique. Donc, pour que tout le monde soit gagnant. Mais nous, on n'a plus rien à perdre. Mais c'est eux qui ont tout à perdre. Nous, on a tout perdu. Donc, prenez votre conscience. Voilà, donc, regardez la situation. N'allez pas voter. N'allez pas voter. Il va tricher. Il faut monter aux yeux de la communauté internationale qu'il a triché. Et à ce moment, on va proclamer là, comme les autres sont là, maintenant tout le monde va comprendre que nous sommes en présence d'un danger. Nous sommes individuellement et collectivement en danger face à Sassou Nguesso. Parce que les moyens de l'État, l'État, c'est un monstre fort. Avec l'individu comme Sassou Nguesso, qui n'a plus rien à perdre, il se bat pour garantir son immunité à ses crimes et surtout laisser ce pouvoir à un membre du clan au moment venu ou autre. Donc il faut jouer ce jeu-là. Donc si nous les laissons Sassou Nguesso jusqu'en 2026 encore, je suis sûr certain la population déjà du Congo sera inversée, inversion de la population démographique, puisqu'il va importer beaucoup d'étrangers. Et beaucoup de ces gens qui étaient là présents là, beaucoup vont peut-être mourir. Parce que nous avons vu ceux qui nous protestaient là en 2015, 2016, nous insultaient autres. Beaucoup au Congo, ça se souvient bien, c'est sûr. Beaucoup au Congo, les tiers sont morts là, par exemple. Beaucoup sont morts. Hein. Les conditions de vie indignes. Je vois Sassou, il faut laisser Sassou la paix. Mais beaucoup sont morts. Hein. On est en direct du Congo, puisque nous, 99% de nos familles sont là-bas. On est tous les jours en direct, on nous donne de tous les quartiers. Ceux qui disent, oh, Sassou la paix, la paix. Donc ça, c'est les captifs. C'est des prisonniers de Sassou. Ils sont pris en otage. Donc vous voyez que la situation est dangereuse. Donc il va éliminer. Donc nous allons boycotter cette élection. Pour ceux qui suivent les candidats par appartenance ou par je ne sais pas quoi, ils ont oublié de ce qu'il a. Mais dimanche, ils vont voir, oh, finalement, Aya et tout ce monde avait raison. Oui, c'est vrai. Nous sommes dans, je vous rappelle, pour que vous puissiez comprendre, pour terminer la vidéo, je vous dis sincèrement, nous vivons actuellement dans l'une des colonies françaises d'Afrique, qui s'appelle le Congo-Brazzaville, par ailleurs. Une colonie est faite pour, au maximum, être exploitée. Pour l'exploiter, il faut des pions ou des valets qu'il faut les maintenir, coûte que coûte, à la tête de la colonie à exploiter. Et la fin ne justifie pas les moyens employés. Les élections présidentielles ou électorales, ou les élections, oui, dans une colonie, seront toujours à l'avantage du colon et de ses valets locaux.
De ce fait, les indigènes n'ont que des devoirs, pas de droits. Or, pour récupérer ces droits, c'est-à-dire la liberté et la dignité, l'indigène ou les indigènes doivent se révolter. C'est-à-dire s'affranchir du colon et de ses valeurs locaux. Autrement dit, Sassou Nguesso est là, c'est un mercenaire de la France-Afrique. Tant que nous ne nous révoltons pas, il ne partira pas. Donc l'enjeu est de se révolter. À défaut de coups d'État militaire salutaire pour les patriotes, on n'aura pas. Donc c'est nous, peuple congolais, qui doit prendre notre responsabilité. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. À bientôt.